Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo différente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu une journée simple, une journée classique, une journée du quotidien qu'on a en pleine saison avec Mélodie. On va partir, on va remplir notre rayon, on va aller ramasser les légumes qu'on a besoin pour notre vente du soir. Bref, je vais vous montrer un petit peu donc tout ce qu'on fait, un petit peu tous les jours. Il n'y aura pas d'envoi pour le grossiste, par contre ça sera une journée classique de ramasse pour la vente pour nos clients. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous aimerez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et avant d'attaquer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à liker les vidéos à la fin si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. C'est parti, on va amener donc notre stock donc de melon Gaïa, melon Canari, pastèque et melon charentais sur notre van, préparer le rayon pour ce soir. Allez, direction la serre, on va aller faire un morceau de ramasse, reprendre un petit peu d'oignon aussi qui nous manque. Donc c'est parti avec le pilote. Allez, au champ d'oignons, donc vous voyez on a quasiment tout arraché. Il me reste juste cette petite bande à faire. Donc ça c'est les gros oignons roses, je vous montre de suite le résultat. Belle bête là. Là on est dans la serre maintenant. On va essayer de trouver Mélodie. Là, il y a le chien. Et là, hop là, elle est au fond. Donc on va aller voir un petit peu au milieu de cette jungle. Pas grand chose. Allez, comme vous le voyez derrière, les tomates maintenant sont un petit peu abîmées, même un petit peu beaucoup. On arrive un petit peu sur la fin, donc sur les variétés un petit peu sensibles, forcément ça s'est abîmé plus vite. Côté on a des variétés donc de tomates rondes qui ont bien mieux résisté. Je vais vous montrer jusqu'au fond. Là on est quasiment en haut, hein. Vous voyez, on est tout en haut. Les plants ont beaucoup mieux résisté. C'est des variétés un petit peu plus résistantes forcément. Déjà dès le départ elles étaient beaucoup plus vigoureuses, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on arrive à avoir des plantes comme vous voyez en haut qui couvrent complètement le plafond. Donc là on est quasiment tout en haut au piquet de la serre. Donc ça part du bas, ça remonte jusqu'en haut. Vous voyez jusqu'en haut on a quand même des jolis troncs. Voilà, donc ça s'est mieux passé, vous voyez là aussi, hop. Donc voilà, donc là on va essayer de, voilà, comme je vous ai dit, là on est mi-août. Donc on a essayé de bien tenir, même vous voyez les cœurs de bœuf sont arrivés assez loin, assez haut. On a pu quand même ramasser de la tomate, c'est vrai que maintenant on les laisse un petit peu plus tomber. Parce que forcément du coup on est dehors, il fait très chaud dans la serre, ça brûle un petit peu. Et puis on en a aussi dehors pas mal à ramasser. Donc du coup ça fait qu'on laisse un petit peu tomber dedans. Mais vous voyez, bon il y a encore des petites tomates, bon rien d'exceptionnel. Les autres sont beaucoup plus abîmés, hein, vous le voyez là, ça a pas mal cramé. Forcément il fait très chaud, hein, on a des 35-36 tous les après-midi dehors à l'ombre. Donc je vous laisse imaginer en plein soleil. Dans la serre combien il doit faire?
Bref, c'est pas grave, on récupère les dernières tomates qu'il y a quand même. C'est dommage de les laisser pourrir parce qu'elles sont assez jolies. Et puis on y vient tous les 2-3 jours en principe, le temps que les tomates mûrissent. On ramasse, après je mets un petit coup d'eau quand même pour maintenir, parce que des fois en arrière-saison, comme vous le voyez, il y a des tomates qui se refont. Là vous voyez, 1, 2, 3, 4, il y a des bouquets de tomates qui se refont presque jusqu'en haut. Donc là vous voyez, ça repart un petit peu en floraison après quand les températures commencent à être meilleures en août ou septembre. Vous voyez là, il y a là, des bouquets qui se font encore. Donc bon, maintenant on essaye de tenir un petit peu l'humidité pour que les plantes quand même ne meurent pas. Là on a passé le gros de la production et on va récupérer les restes. C'est bon Mel, dans la serre, t'as fini? Hein? Donc Mélodie a fini. Maintenant je vais aller juste ouvrir l'eau dans la serre pour mettre l'aspersion. Journée chaude comme il fait. Je mets l'aspersion, ça permet aussi de bien arroser et de garder une fraîcheur dans la serre un petit peu plus longtemps. Donc là je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Les asperceurs, vous les voyez, ils sont là-haut. Je vais vous avancer la caméra donc pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là ça fait une brume assez fine. Là j'ai un très faible débit d'eau, de l'ordre il me semble de 2 mm à l'heure. Bon c'est pas beaucoup pour de l'aspersion, hein, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Donc je vous montre un petit peu le type d'aspersion que j'ai. Désolé s'il y a des gouttes sur l'écran. Alors vous allez me dire pourquoi l'aspersion? Tout simplement parce que ça permet, comme je vous ai dit, donc déjà de rafraîchir l'ambiance générale, de rehausser un petit peu l'humidité de l'ensemble de la serre, parce que quand ça se lève, il y a un petit peu d'évaporation et on crée une humidité qui permet de baisser un petit peu la température. De deux, un petit peu nettoyer tout ce qui est araignée rouge, tout ça. J'en ai un petit peu donc sur certains secteurs, bien sûr, qui ont aidé aussi à faire sécher les plantes. Donc ça va permettre de faire un lavage aussi des plantes, de garder une humidité et une fraîcheur qui permettront aussi de lutter un petit peu contre ce problème. Malgré que maintenant ça m'est complètement égal. Et de deux, dernière donc raison pourquoi je mets l'aspersion, ça va être déjà pour commencer à dégrader un petit peu la paille dans la serre. Donc comme vous voyez il a fait chaud, la paille n'a pas encore forcément trop dégradé, ça attaque un petit peu dessous, vous voyez il y avait un bon lit, dessous la terre est fraîche et vous voyez donc ça commence un petit peu à pourrir, donc c'est normal. Et vous voyez là elle commence à noircir, elle commence à pourrir. Donc maintenant je vais commencer à bien bassiner afin de pouvoir donc dégrader cette paille et dès la fin de saison pouvoir commencer à nettoyer les tomates et travailler le sol donc pour l'an prochain, faire le point donc après au niveau de la fertilisation et les rendus, les restitutions qu'il y a eu, donc pareil pour préparer l'an prochain, ça se prépare déjà maintenant. Allez, là on vient de poser donc les caisses qu'on a fait du côté de la serre. Maintenant on a récupéré d'autres comme vous avez vu avec Mélodie et on part direction l'autre champ pour faire le reste de la petite ramasse. C'est parti. Allez, arrivé au champ de légumes. Donc là, mission, on va aller remplir donc l'essence pour l'irrigation. Je suis venu hier soir assez tard mettre un tour de moteur. Et là, ce matin, donc faut que j'en mette un coup de plus pour avoir suffisamment les quantités que j'ai besoin. Donc là, je dois partir tout au bout du chemin. J'ai la prise d'eau qui est là-bas. Donc ça fait partie des occupations presque quasi quotidienne, voire tous les 2 jours, parce que le temps que je arrose ce champ puis le champ de melon, ça c'est des choses que j'ai pas en poste fixe avec des forages comme vous avez vu, l'aspersion de la serre. Donc ça je suis obligé de déplacer le motopompe à chaque point d'irrigation. Bon, c'est pas très loin, mais le problème c'est qu'il faut démonter l'aspiration, porter le moteur. Je l'ai pas spécialement accessible de trop, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du job. Mais voilà, surtout que là j'ai une autonomie voilà, je mets à peu près 2 litres de carburant donc par passe. Ça me fait à peu près quelques heures d'irrigation, donc je suis obligé quand même d'en remettre un petit peu plus.
dû aux fortes chaleurs qui me fait ces temps-ci. Bon, aujourd'hui on a de la chance, pour le moment c'est marin et c'est couvert, mais dans la matinée ça devrait se lever, donc il faut préparer un petit peu ces coups de chaleur pour pas que les légumes prennent trop mal. Voilà, donc me voilà au point d'eau. Donc là c'est des eaux de carrière, hein. Là c'était des trous, à l'époque il y avait une ancienne carrière, je l'ai juste à côté donc du champ de légumes. C'est de l'eau qui remonte du sol continuellement, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, mais c'est de l'eau qui remonte en permanence. Donc bien sûr, bon, mais ça c'est soumis pareil au contrôle de l'eau, donc je paye une redevance là-dessus pour ceux qui iraient chercher les petites histoires. Donc ça, là-dessus, je suis aussi soumis bien sûr à l'arrosage et à la tarification. Mais j'ai l'autorisation d'y tirer dedans et j'ai de l'eau continuellement juste à côté. Donc c'est super. Je tire ça donc avec une manche directement dans l'eau qui remonte hop, dans le petit motopompe. Voilà, ce genre d'image je les réserve généralement que pour Snapchat, les petites vidéos, mais pour une fois je voulais vous le montrer parce que ça fait partie aussi de ma journée et de ce que je dois faire. Donc sûrement ce soir dans la fin de la vidéo, si j'ai le temps et, et si le champ en a besoin là-bas, je prendrai le moteur et j'irai le mettre donc dans l'autre champ de melon. Mais en attendant, on remplit le carburant et on repart pour un tour de flotte. Voilà, moteur amorcé, maintenant c'est parti, on va rejoindre le champ pour continuer les ramasses. Je vois que là-bas Mélodie est en train de faire les courgettes. Donc toujours pareil, ça récolte tous les 2 jours environ, pas 2 jours environ, on récolte tous les 2 jours. Et après on va passer donc un petit peu de la tomate, juste pour notre vente parce qu'on n'a pas spécialement de commande aujourd'hui de tomates. Et après tout le reste de poivrons, aubergines, tomates cerises et j'en passe. Allez, on avance un petit peu donc sur les récoltes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu de concombre, de la tomate cerise, de l'ovale pour le moment, de la courgette verte et jaune, un petit peu de concombre classique. Donc ça c'est le concombre arménien, hein, la différence vous voyez, c'est la couleur et la forme, ils sont pas du tout pareils, mais bon ils sont aussi bons. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit peu, Mélodie est en train de faire l'aubergine et moi je vais partir du côté des tomates donc pour faire quelques caisses de tomates rondes. Allez, on a fini de ramasser donc les autres tomates. Un petit peu de tomates encore rondes. Un petit peu d'ancienne avec de la green zebra, de la cœur de bœuf, dessous de l'ovale. Mélodie est partie tout au fond finir la rangée de courgettes qu'on avait plantées un petit peu après. Donc voilà, la tomate ancienne ça se calme un peu. Bon, ça s'est un petit peu abîmé. En plus, vous avez vu, les cannes se sont un petit peu abîmées. Donc toi aussi, si tu en as marre des tomates anciennes à ce moment-là et que tu as envie d'y passer le gyrobroyeur dessus, marque-le en commentaire. Non, je dis ça parce que franchement les tomates ça m'a un petit peu gavé, ça s'est tout cassé la gueule encore une fois pour le vent. Ça doit faire la 2e ou 3e fois que je les relève. Donc bon bref, je vais pas m'énerver là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui du moins. Donc du coup dans tous les cas c'est pas grave, on arrive quand même à ramasser, il y en a un petit peu. Mais bon voilà, les tomates avec la chaleur ça s'est beaucoup abîmé. Forcément il a fait très chaud. Maintenant ça va, ça a l'air de tomber sur des températures un petit peu plus de saison. Heureusement que ça va, que les tomates rondes, vous savez on avait fait la vidéo là dessus, se passe plutôt bien. On arrive à ramasser correctement ce qu'on a besoin, même plus si on a des commandes à préparer ou autre, donc tant mieux. La 2e série est un petit peu moins gaillarde, mais bon on arrive à sortir aussi de la tomate, donc pas de problème là dessus. Donc là on a fait à peu près notre ramasse pour aujourd'hui. On va aller récupérer donc Mélodie au bout du champ qui finit un petit peu la rangée de courgettes pendant que je rangeais les caisses de tomates qu'on avait laissées dans le champ. Donc c'est parti, après on va poser tout ça. La star de la courgette. Il fait chaud, mon meeting.
Petite choco, petite pause comme d'habitude. Ça fait jamais de mal. Allez, on finit ça et on va aller poser les caisses. Allez, voilà, donc la ramasse ce matin c'est terminé. Donc Mélodie est partie avec le rap de ramasse. On va aller mettre ça au frais jusqu'à demain matin. Moi pareil avec le reste de melon, au cas où que cet après-midi j'en ai besoin d'un petit peu plus. Et après demain matin, de toute façon on partira nous ramasser encore un box de melon. On fait ça tous les 2 jours. Parce que voilà, c'est notre cadence de ramasse. Et maintenant environ on sort 1 à 2 palox tous les 2 jours. Ce qui nous suffit amplement pour notre vente et les commandes éventuelles. Donc après on est à l'approche de midi, donc nous on s'arrête là pour le midi. On va y récupérer les enfants qui ont été gardés par les grands-parents. Et oui, on est aussi parents, donc on va aller récupérer les enfants. On a ça aussi à s'occuper, dur métier. Hein. Et puis après on se retrouve tout à l'heure, je vous montre la suite de la journée. Allez, donc 16 h, on est en place sur le rayon avec Mélodie. Donc on voyait les pastèques jaunes maintenant coupées, les pastèques rouges, tous les melons et ensuite ce que je vous avais montré ce matin dans la vidéo. Donc voilà, donc ça va nous occuper à peu près jusqu'à 20 h ce soir. Bon, mais voilà, mais même après 20 h, c'est pas tout à fait fini encore pour moi. Il me reste encore une commande à préparer donc pour un magasin qui passe demain matin de bonne heure. Donc du coup, il faut que j'y prépare ça pour que demain matin, il ait de suite sa livraison. Donc j'y prépare ça, c'est parti. Voilà, donc cette petite vidéo touche à sa fin. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tout, à peu près sur une journée. Bon, bien sûr, j'ai oublié des choses. Là, même encore, c'est 8 h 30 passées. Donc, je vais aller partir, retourner le moteur et aller le mettre au champ de melon. Donc, comme il va faire trop sombre, je vous filme pas ça. J'essaie de vous finir la vidéo avant qu'il fasse trop nuit. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ça a changé un petit peu. C'est différent. Ça a été un petit peu plus, ben, voilà, avec nous un petit peu. Donc, voilà, un petit peu moins monté, un petit peu moins préparé. Donc, c'était sur le vif. Ça se passe un petit peu comme ça toutes nos journées. Bien évidemment, ça change si on a du grossiste, si on n'a pas du grossiste. Si on a beaucoup de commandes, si on n'a pas beaucoup de commandes, mais bon, sur le fil conducteur, c'est à peu près ce rythme. Donc c'est vrai que c'est assez cadencé parce que bon, on a pas mal de temps pris avec la vente le soir. Hein, comme vous le voyez, c'est de 16 h en gros à 20 h tous les jours, du lundi au dimanche. Donc c'est vrai que ça occupe forcément du temps. Désolé pour la moto.
Ça prend pas mal de temps donc au quotidien et du coup le soir on est assez pris, il fait vite nuit maintenant qu'il tombe, donc pour faire les choses donc on se dépêche un maximum le matin. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je compte sur vous, le petit pouce bleu ça fait jamais de mal et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.